Et salut les amis doux et les amis doux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. J'avoue que j'ai un petit peu déserté YouTube ces derniers temps, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo le pourquoi du comment. Alors, comme est indiqué aujourd'hui le titre de la vidéo, je reviens vous faire mon bilan de la palle d'automne. J'avais prévu de lire en tout 22 livres, j'en ai lu 22. Par contre, j'en ai remplacé certains parce que, ben, peut-être pas trop la tête à ça non plus, etc. Donc, j'ai fait au plus collé, on va dire, de la palle. Là, on fera en fait une première partie. Je vais vous présenter d'abord 11 premiers livres, enfin, vous présenter. Je vais surtout vous dire mes ressentis. Je pense vous faire des retours individuels des livres, comme ça au moins je pourrai plus vous expliquer en détail ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, en espérant pas trop spoiler. Du coup, on attaque avec le premier, Les Cités rebelles, donc le premier tome de la saga, je dirais Les Monstres de papier. C'est de Anne Seilin et c'est publié chez Lumen. C'était une très très bonne lecture. J'avais l'impression d'être dans un Ghibli. Je me suis vraiment régalée. J'ai beaucoup adoré bah, les personnages et je ne m'attendais absolument pas à ce qui s'est passé dans l'histoire. Vraiment. Ça a été une super lecture, mais je vous en dirai un peu plus tard. Ensuite, j'ai lu Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim, paru chez les éditions Rajo. Là, ça a été aussi vraiment une super découverte. J'ai adoré la plume de l'auteur. Je me suis régalée avec Shiori, qui est donc en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Elle a des frères donc et va y avoir une malédiction lancée sur elle. Et en fait, on va voir que c'est un personnage très très courageux, très très dense aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, l'action, avec les frères, la belle-mère aussi, qui a lancé le sort justement sur les frères et en fait, on peut dire que les apparences sont souvent trompeuses. Mais pareil, je vous en dirai un peu plus tard et je me suis vraiment régalée et j'espère relire, des livres, des romans de Elizabeth Lim et je crois d'ailleurs que normalement il y a un second tome, qui doit paraître, après celui-ci. Mais je préciserai plus tard. En troisième lecture, encore et toujours, on reste dans la littérature un petit peu asiatique. C'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, paru chez Stardust. C'est un tome 1. La saga doit s'appeler Les Royaumes. Ouais, c'est ça, Le Royaume Céleste. Là, c'est pareil. Je me suis vraiment régalée. J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur, fluide, agréable à lire. Euh, on adore vraiment enfin, on adore ou on déteste. C'est simple, le personnage de Xing Ying, qui est la fille en fait de la gardienne de la lune, qui a été bannie justement parce que ben, l'impératrice a, comment dire, a eu une dent contre elle, ouais, pour pas trop spoiler. Et en fait, ben, sa fille, donc, qui est censée ne pas exister, va devoir, comment dire, va devoir la jouer fine, entre parenthèses, parce qu'elle va descendre, comment on peut dire ça? Elle va descendre, en fait, dans le monde où vit l'impératrice et l'empereur. Et elle va faire la connaissance de leur fils. Et va s'en suivre une épopée assez intense. Et j'ai eu l'impression d'avoir le destin un petit peu de Mulan se dérouler pendant cette lecture. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré parce que c'est un vrai personnage atypique et encore un personnage très très courageux. Mais pareil, je vous en dirai plus tard. Après, je suis passée. Alors, ça, c'était une lecture
qui était en fait la dernière lecture de La Nuit du hasard et se tenait, pardon, chez Séverine de Il est bien ce livre. Et moi, mon dernier livre, c'était Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Là, pareil, j'ai bien aimé ma lecture. Après, comment dire? J'en ai pas gardé, comment dire? Une trace plus que ça. C'est pas le meilleur qu'elle ait écrit. Maintenant, c'était vraiment, une bonne enfin, une lecture qui s'est, si je puis dire, bouffée. Parce que je l'ai lu, vraiment, dans la soirée, donc ça a été assez rapide, mais elle était vraiment pas mal. Voilà. Mais j'avoue que, c'est pas sa meilleure. Ensuite, j'ai lu le quatrième tome de Blackwater de, j'oublie à chaque fois, Michael McDowell, La guerre. Alors c'est paru chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture, encore un bel objet, livre. Ce quatrième tome était pas mal. Je pensais être déçue parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, plutôt, mitigées sur ce tome. Moi je trouve que, bah, il était plutôt sympathique. Il collait bien, bon, on voit l'évolution bien sûr des personnages, ça collait parfaitement à la suite de l'histoire que je m'en étais faite. Et, Elinor est toujours au centre, bien sûr, de la saga. Je vous en parlerai, pareil, un peu plus tard. Après, alors, un énorme coup de cœur que j'ai eu, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, ou Niemek, je ne sais pas comment on le prononce, donc je m'excuse par avance, paru chez Pocket. C'est un livre qui m'a été offert par Rose, de Rose Livre, et merci encore Rose, parce que je me suis laissée transporter par l'histoire. Comment dire, je me suis attachée à la femme de ménage donc, qui s'appelle Adela, et je me suis aussi attachée à son, comment dire, employeur, si mais c'est un détective privé à la base, et il va enquêter en fait sur des meurtres qui vont se produire, hem, dans le quartier noir en fait, bon, on parle aussi de Ku Klux Klan, même si bon, dans les années 60, c'était encore assez chaud, comme on dit, comme situation parce que faut dire ce qui est, le racisme était très présent, d'ailleurs au début, Bud Larkin, donc le détective privé, va avoir du mal avec Adela, qui va venir faire en fait son ménage. Et c'est vrai que même les collègues, tout ça, sont très très durs. Et d'ailleurs, au début, quand ils découvrent le corps sans vie de la petite fillette, ils vont pas chercher. Ils vont pas chercher, comment dire, midi à 14h, ils vont dire oui, bon, mais ok, c'est tragique, etc. Enfin, en gros. Et il va falloir qu'en fait plusieurs cadavres soient découverts pour que là, ils commencent quand même à s'y intéresser. Et encore, on sent qu'ils veulent bâcler un petit peu l'affaire. Enfin bon, ça c'est un avis perso. De ce que j'en ai lu, ça m'a révolté. Ça m'a vraiment révolté de savoir que dans ces années-là, ben, c'est comme ça. Mais c'était un excellent roman, et je sais que je le relirai, parce que ouais, ça m'a vraiment plu, j'ai découvert une culture, que je connaissais pas, une époque que je ne connaissais pas non plus, et bah, j'apprends encore un peu plus, de l'histoire, américaine, et c'est vrai que, ben, c'était rude. Ensuite, j'ai lu La veilleuse et la harpie de Liz E. Myers, pardon, et Anna Herblanc, donc un quatre mains. C'est une auto-édition. C'est Les Calamités chimériques, en fait, là c'est un tome 1, et la saga sera Les Calamités chimériques. Je crois qu'il y aura un second tome,
il faudra que je reprécise avec l'auteur. Et en fait, c'est, comment dire? Ça m'a fait rire sur certains points parce que bon, les caractères des personnages sont bien trempés. Et de notre, on a vraiment une enquête qui se tient de A à Z. Et le travail d'équipe qu'ils font, parce que bon, ce sont des... Comment on peut dire ça? La harpie et la veilleuse, ben, c'est un monde à côté. Et puis, il va quand même y avoir un humain qui va travailler avec eux. D'ailleurs, cet humain est un peu... Enfin, pour moi, personnellement, j'ai trouvé un petit peu bébête parce que bon, voilà. Après, bon, quand on en lit un peu plus, on découvre que finalement, il n'est pas si beste que ça. Et c'est cette équipe, en fait, entre la veilleuse et l'harpie, qui sont pas ennemies, mais en général, elles font pas bon ménage ensemble. Ben là, elles vont bien, comment dire, s'entendre pour bosser et essayer de découvrir, en fait, ben, le meurtrier. Et il me tarde vraiment de lire le second tome. J'espère qu'il va sortir bientôt. Voilà. Après, alors, dans le cadre d'une masse critique avec Babelio, j'ai lu le roman de Jeanne et Nathan. Euh, et là, ben, j'ai eu une déception. Comment dire, le sujet, c'est l'addiction aux drogues, au sexe. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et en fait, tout le roman, je l'ai trouvé très très dur, très très, ce qu'on peut dire contextuel. Mais c'était tellement répétitif. Enfin, avec moi, personnellement, ça l'a pas fait. Je sais que c'est un premier roman de l'auteur. Maintenant, s'il en sort un autre, ben, j'essaierai de voir s'il écrit. Mais là, j'avoue que ben, la plume m'a pas tant emballé que ça, en fait. Je sais pas comment vous dire. Je je sais pas, je saurais pas comment vous l'expliquer, c'est chaud quand même. Mais ouais, non, ça m'a pas plus parlé que ça. La narration, un coup c'est un personnage, un coup c'en est un autre. Ah oui, il y a aussi une disposition atypique. C'est, comment dire, les chapitres, en fait, bon, j'ai peur que ça spoil, donc si jamais, ben, vous sauterez, hein, ou alors vous couperez le son, mais on commence par le chapitre 57. J'avoue que ça m'a un petit peu perturbé dans ma lecture, mais bon, après, non, ça a vraiment pas fait le taf. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Oups là, pardon. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage tant que ça. Jeanne, l'actrice porno ben, qui se shoot à longueur de temps presque parce que ben, son monde pas la dégoûte, mais bon, voilà. Et Nathan, le prof, qui lui, justement, rêve de faire autre chose. Ben, voilà, ça m'a pas happé plus que ça, mais bon, je redonnerai une chance à l'auteur. Ensuite, alors là, je me suis régalée. Ça a failli être un coup de cœur, mais vraiment, c'était génial à lire parce que c'est... Ouais, ça a été tellement bien vanté et tout, ça a été tellement bien vendu que j'ai eu de la chance que Rose encore me l'offre. Et c'est La femme de ménage de Freda McFadden, paru aux éditions J'ai lu. Et ben, j'avais peur au début parce que ouais, il y a eu une telle hype là-dessus que je me suis dit ouais, bon, ça va pas être plus que ça et tout. Et puis au final, ben, je me suis attachée à Millie. Millie, donc, qui cherche du travail parce que c'est une ex-détenue et qui va être embauchée par un couple qui a l'air super bien sous tout rapport et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on entre dans la vie de ces protagonistes,
on s'aperçoit que les apparences peuvent être trompeuses. Et franchement, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Maintenant, je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Moi, je vais attendre qu'il sorte en poche. Parce que là aussi, pareil, j'ai vu des retours, mais ils sont beaucoup plus mitigés que ce tome-là. Donc, affaire à suivre. Et ma pile va se casser la figure à force. Enfin bref. Après, j'ai enchaîné en lecture commune avec Linda, u- une super copine de Twitch, qui m'a proposé de faire cette lecture parce que je n'osais pas sortir en fait le livre. C'est La Passe Miroir, la saga de Christelle, j'ai oublié son nom, pardon, Christelle Dabos, il me semble. Oui, c'est ça, de Christelle Dabos, paru chez Gallimard Jeunesse. Et là, alors j'ai trouvé qu'il était très sympathique. J'ai bien aimé sa plume. Ça met un petit peu de temps à se lancer. Ensuite, ça se lance vraiment. On apprend à bien découvrir les personnages principaux. Donc là, Ophélie, qui est pas ce miroir, donc, et qui est dans son petit cocon. Elle, comment dire, elle est entourée d'objets anciens, etc. Elle est en librairie aussi, si je me rappelle bien. Et en fait, on va la fiancer à Thorne. Lui, c'est le gars qui est vachement renfermé sur lui-même, enfin, qui est très, très, on va dire, je dirais patibulaire, etc. Et qui habite, bien sûr, dans une cité des plus mirifiques. Mais bon, là-bas aussi, il se joue pas mal de choses. Et Ophélie va la prendre à ses dépens. Et c'est un très bon premier tome, mais ça n'a pas déclenché plus que ça chez moi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré La Passe Miroir. Bon, j'attends de voir la suite. J'ai les 4 tomes. Je sais que je lirai la suite ben, lors d'une autre lecture commune. Donc si vous êtes intéressé à un moment donné, faudra nous le dire. Avec Linda, on vous attendra et on fera la lecture commune du second tome. Et enfin, le 11e livre que je vais vous présenter dans cette première partie, c'est Erin aux origines de Sans Éternel de Florence Barnon. C'est une auto-édition. Alors là, en fait, c'est une sorte de, je dirais, spin-off. Parce que dans la saga Sans Éternel, qui compte 5 tomes, on découvre en fait Erin qui est un vampire et comment dire, il va s'enticher, si je puis dire, mais surtout, il va vouloir travailler avec Ismeri, qui est une vampire et sorcière, hein, chose très rare dans leur monde. Et comment dire, bah là, lui, on en apprend plus sur son passé. On sait qu'il était samouraï et que bon, ben, ils ont un code de vie, un code de conduite très très strict, le Bushido. Et Erin est très très axé là-dessus. Et d'ailleurs, dans Sans Éternel, on le voit, il est très strict à des moments. Et là, c'est vrai que ben, d'en apprendre un petit peu plus sur son passé, ça m'a fait comprendre certaines facettes de sa personnalité. Et j'ai passé un très très bon moment. J'avoue que bon, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long, mais pareil, ce sont des nouvelles, l'auteur ne voulait pas non plus y passer, comme on dit, 107 ans dessus. Donc on a fait au plus court avec cette nouvelle. Je vais vous laisser pour cette première partie. Je vous remercie, d'avoir suivi jusque-là. Donc normalement, elle devrait pas tarder à suivre. Je vais essayer de la mettre vraiment proche de la sortie de cette partie 1, étant donné que bon, ce serait bien si je pouvais vous la sortir le 31 décembre, enfin, ou du moins le 1er janvier, vu que là, ce sont vraiment les dernières lectures que je ferai pour cette année. Je me suis régalée. J'ai appris un petit truc aussi, c'est que je pense
que je reviendrai au pal mensuel, parce que bon, la pal saisonnière, c'est pas mal. Mais j'avoue que ça a été un gros micmac pour le moment, pour l'automne, parce que j'ai fini en fait en décembre, là, le 22. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu chamboulé. Mais c'est à voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne après-midi, suivant quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.